Qui a dit que la chasse au castor c'était tout le pot? Là je vais voir des castoreas. Bah oui, en hiver, il y a de la neige. Je suis avec des raquettes. Et voilà le village. Il est là-bas, à environ un peu plus de 5 km, 6 km d'ici là. Et je ne suis pas encore tout à fait arrivé. Allez, je continue. Je viens d'arriver sur le lieu de mes castoreas. Là, j'en ai 3 qui sont, enfin 4 qui sont connectés. Je vais déchausser les raquettes et je vais aller voir un petit peu. Donc là, j'ai déjà prélevé il y a quelques temps, il y a un mois environ, là, j'ai prélevé pas mal de castors entre celle-là et l'autre d'au-dessus. Là, j'ai des traces de chiens qui sont passés. A priori, il n'y a pas très longtemps. Ça a l'air assez frais, ça quand même. Et donc là, je vais déchausser les raquettes parce que je vais aller sur le bord là-bas pour voir. Il y avait un petit passage là-bas où j'ai posé un piège déjà et j'ai chopé un castor là-bas. Donc je vais aller voir si le passage est encore actif ou pas. Bon, marcher dans la neige comme ça, ici encore ça va parce que dessous c'est de la sphaigne, donc ça s'enfonce un petit peu. Vous voyez, ça s'enfonce d'environ une vingtaine de centimètres. Mais le problème c'est que plus loin, c'est des champs de joncs et la neige est posée sur les joncs. Et marcher là-dedans, c'est absolument une horreur. Parce qu'on s'enfonce d'au moins 60 cm. Voilà, c'est simple, c'est au-dessus du genou. Sortir les raquettes comme ça qui sont prises sous la neige dans les joncs, c'est absolument une horreur. Donc je marche là sur le barrage du castor. Là, bah, évidemment, il faut connaître. Alors, là, le niveau, il est assez bas. Hop là. Voilà ce que ça donne quand on marche à côté. Donc, je disais, avant d'être interrompu sauvagement par une chute, je disais que le niveau est assez bas puisque la dernière fois où je suis passé, j'avais donc cassé la castorea et le niveau avait beaucoup baissé, il n'a pas été réparé. Mais à mon avis, il y a encore un castor puisque là au milieu, j'ai un passage d'eau qui est dégelé. Alors je suis pas sûr quand même que la glace soit assez solide pour que j'aille voir dessus. Il fait froid mais pas non plus moins 40. Là par contre je viens de trouver un petit passage ici. Ça, alors qui n'est pas tout neuf. Pas facile ça. Je sais pas si c'est un passage de castor ou pas. Je vais aller voir, mon piège était un petit peu plus loin. Enfin, mon endroit où j'avais posé les pièges était un petit peu plus loin. Je vais aller voir. Ici, c'est la brèche que j'avais faite. Et apparemment, ça a été réparé un peu depuis la dernière fois où je suis passé. Essayer de pas me planter. Ouais, ça a été réparé. Je vais aller voir un petit peu plus loin sur le barrage et voir si j'ai pas des arrivées de castors sur le bord. Sinon après, donc je vais aller voir avec la connexion de la castorea qui se trouve en supérieur ici là. Et comme j'ai les parties qui sont dégelées là, je pense que je vais arriver à les retrouver le passage sur la partie supérieure et j'irai poser mes pièges là-bas. Je suis sur la castorea supérieure. Là tout à l'heure j'étais en bas de celle-là. Et ici on voit, voilà, ça fait quand même une marque comme ça. C'est là où j'avais un passage entre les deux. Donc castorea inférieure, castorea supérieure. Et ici donc j'ai piégé et j'en ai pris 4 je crois. Mais là par contre c'est pas du tout actif. Juste où ça, ici j'ai des traces mais qui sont les traces de chiens. Donc, mais j'ai pas pour l'instant trouvé de traces de castor qui passent entre les deux. Alors apparemment la glace est super solide.
Mais j'hésite quand même un petit peu à me balader là-dessus. Parce que je sais qu'elle est super profonde. Et si jamais je me fous dedans, je suis un peu dans le caca, comme on dit, poliment. Voilà, je vous parlais tout à l'heure avec les raquettes, de marcher sur la neige qui est posée sur les joncs. Donc là, je suis sans les raquettes. Ma trace, c'est ça. Et c'est encore moins facile. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a la couche de neige qui est posée donc sur la végétation qui est dessous. Et donc là, hop, avec mon pied au fond, la neige m'arrive jusqu'à l'entrejambe. Donc oui, effectivement, c'est encore moins simple qu'avec les raquettes. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas les raquettes à sortir de sous la neige. Mais alors, j'en chie. Je suis sur la troisième, donc Castorea, qui est connectée. Les deux autres sont plus en bas, là-bas. Et là, c'est un passage vers une petite Castorea qui est là, qui est assez dégagée à ce niveau-là. Et là, quand même, on voit bien que là, c'est un passage avec mon castor passe par ce trou ici. Donc là, je pense que je vais poser un piège ici et voir ce que ça donne. Allez, j'ai fait mon petit tour. Donc là, j'ai visité 4 Castorea qui sont connectées entre elles. J'ai 2 endroits pour poser les pièges. Il commence à se faire un peu tard. Je vais rentrer, je vais rechausser mes raquettes. Mais regardez, les montagnes qu'on voit là en face, c'est l'Argentine. Les montagnes qu'on voit là, donc c'est le Chili. Ça c'est le Carancho. Là vous voyez du Rio Guanaco qui se trouve ici. Bon, j'en ai encore pour un bon petit bout de temps par là, en direction de cette montagne là. Donc une bonne petite marche, 2 heures à peu près. Donc évidemment je vais rentrer encore à la nuit. Je suis parti un petit peu tard. Enfin tard pour ce que je voulais faire bien sûr. Et ben je vais peiner un petit peu. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!